Ils veulent continuer à nous faire croire que nous sommes entièrement responsables de l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère et que si nous ne faisons rien, la température va continuer à augmenter tellement que nous allons finir par cuire. Il est pourtant bien défini que l'augmentation du CO2 est la conséquence de l'augmentation de température causée par les cycles solaires et non pas l'inverse. Nous vous avions expliqué le 10 juin dernier que l'éminent paléoclimatologue Ian Clark avait décortiqué la banquise pour analyser l'évolution du CO2 à travers les âges, ce qui a permis de bien établir que l'influence de l'homme n'est pour rien dans l'augmentation ou la diminution de quantité de CO2 dans l'atmosphère. Définitivement, il faut bien comprendre qu'il s'agit d'un enfumage total. En vous faisant croire que c'est nous les responsables de cette augmentation du CO2, le nouvel ordre mondial cherche à nous faire peur, mais surtout à nous contraindre à une série de mesures visant au final à nous démunir de tout ce que nous possédons. Le grand gourou Klaus Schwab l'a dit très clairement. Vous ne posséderez plus rien et vous en serez heureux. Et donc ils ont fait une nouvelle trouvaille, les Cities Race to Zero. Ils présentent ce défi comme une sorte de grand jeu ou une grande course. Ainsi que cela est indiqué, tout le monde mérite de vivre dans une ville dont les dirigeants travaillent de toute urgence à la mise en place d'une économie décarbonée, d'un site local, d'un air plus pur et de nombreux autres avantages associés à l'engagement des villes dans la course vers zéro. Voici la carte où se trouvent les 1143 premières villes qui s'engagent à jouer le jeu. Mais quel jeu en fait? Vous allez voir, c'est un concours très amusant. Zéro carbone, ça veut dire plus de viande à l'horizon 2030. Terminé, tous végétariens. Ensuite, on continue. Zéro produit laitier, plus de fromage, plus de yaourt, plus de crème, etc. Du coup, il n'y a plus beaucoup de protéines là-dedans. Mais, bonne nouvelle, nous aurons encore droit à 2500 kcal par jour. Il faudra donc trouver tous les nutriments dans les végétaux et dans les insectes. On vous y a préparé, souvenez-vous. Ça, c'est juste pour la nourriture. Mais parlons aussi de nos moyens de déplacement. Nous n'aurons plus droit à une voiture à moteur thermique puisque ça fait plein de CO2. Mais les voitures électriques, c'est pareil. Leur empreinte CO2 est catastrophique, voire même pire que la voiture à essence. Donc, plus de véhicules à moteur. Ah, il nous reste encore la bicyclette. Mais attention, sans assistance électrique. Et oui, à cause des batteries. On reviendra donc au bon vieux pouce-pouce, encore très utilisé en Asie ou en Afrique, mais également déjà utilisé en France dans un but plus touristique. Donc ce projet très ambitieux, complètement absurde, a déjà été signé par plusieurs villes en France. Vous habitez peut-être dans une de ces villes. On ne vous a pas demandé votre avis? C'est étonnant. Eh bien, préparez-vous. Et surtout, allez demander à votre mère comment vous allez vous déplacer. Et accessoirement, qu'allez-vous manger dans 5 ou 6 ans? Il faut absolument aller leur poser la question. C'est eux qui s'engagent pour vous. Êtes-vous déjà prêt à jouer le jeu du zéro carbone? Êtes-vous prêt à ne pas avoir de véhicule motorisé? Êtes-vous prêt à être végétarien et insectivore? Ils ont déjà clairement réfléchi à une stratégie avant de signer bêtement cet engagement. Tenez-nous au courant car ça intéresse évidemment tout le monde avant que les autres maires emboîtent le pas à leurs homologues. Si vous avez des réponses de votre maire, n'hésitez pas à nous les envoyer à notre adresse habituelle. Merci.